Monsieur Hulot est le numéro 3 du gouvernement. On ne le sent pas très pro-nucléaire. En tous les cas, on ne l'a pas senti ces dernières années. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout à fait. Déjà, moi, pour repartir sur le sujet de départ, qui est la transition écologique, qui est un des points forts, un axe transversal de tout le programme porté par le président, ce qu'il a d'ailleurs montré en nommant Monsieur Hulot dans ce gouvernement, chose que n'avaient pas réussi à faire les précédents présidents. Donc, par là, il montre sa volonté de mettre la transition écologique au cœur de tous ces programmes, quelle que soit la thématique. Il a aussi adopté une position diplomatique courageuse en se posant comme le défenseur des accords de Paris et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on peut, je crois, être assez convaincu de la volonté du président d'aller dans ce sens-là. Ensuite, très concrètement, pour ce qu'il en est de l'objectif de réduire dans notre mix énergétique la part du nucléaire et la faire passer de 75% à 50% à l'horizon 2025. Là encore, il me semble que l'approche du président est la plus à même d'atteindre cet objectif, puisqu'il va mettre en œuvre des moyens réalistes et pragmatiques pour y arriver, en accompagnant à la fois nos industries, nos salariés, vers ces énergies renouvelables, vers un nouveau modèle de production. Parce que, comme vous le disiez tout à fait justement, on ne peut pas stopper du jour au lendemain notre production nucléaire. On a des réacteurs de très grande qualité. Dans certains cas, il va falloir les moderniser. Les coûts et le développement des EPR, pour le moment, on n'a pas encore de certitude sur la façon dont ça va se faire. Donc alors, ce qu'on sait, c'est que ça coûte 10 milliards. Il était prévu que ça coûte 2,5 milliards, 3 milliards. Ça coûte 10 milliards et ça ne fonctionne pas encore. Tout à fait. On sait que ça coûte justement beaucoup plus cher et que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes sur ce sujet-là, en matière de coûts. On a des incertitudes, que ce soit sur le nucléaire, mais aussi pour les énergies renouvelables, sur la question des intermittences ou du stockage d'énergie. Donc il faut être assez prudent et assez pragmatique sur cette question-là. Et c'est pour ça qu'on parle de transition et d'accompagner cette transition, parce qu'il s'agit bien d'un modèle de société et d'un modèle économique qu'il faut accompagner, avec un objectif clair de réduction du nucléaire. Justement, en parlant de modèle